Bonsoir, je suis Delphine Boudon, la directrice de l'Institut français de Fès et directrice déléguée de l'Institut français du Maroc. Chaque année, le dernier jeudi du mois de janvier, invite penseurs, intellectuels, artistes à réfléchir ensemble sur une thématique commune. Cette année, la thématique était proche et pas de message particulier, juste c'est une invitation vraiment à échanger, à partager des idées, à partager des savoirs. Et il me semble que ce soir, avec nos intervenants et avec le public qui était présent à l'Institut français dans le respect des contraintes sanitaires qui nous sont imposées, je le précise, a été particulièrement riche et intéressante. Abdelrahman Tenkoul, enseignant-chercheur et doyen à l'Université euro-méditerranéenne de Fès. J'étais très content de participer à cette nuit des idées organisée par l'Institut français de Fès, portant sur un thème à la fois passionnant et en même temps complexe, celui intitulé « Proche » au pluriel. Bien évidemment, cette rencontre se tient dans un contexte un petit peu particulier, qui est celui de la pandémie. La pandémie qui nous a séparés de nous-mêmes, mais en même temps qui nous a donné la possibilité de nous retrouver dans la solidarité, de nous retrouver dans l'empathie, malgré parfois des moments de confinement. On a réussi au Maroc à se construire des passerelles et à ne pas être tout le temps dans le virtuel, tout en, bien entendu, en préservant les règles et les consignes de sécurité. Et on s'est découvert d'autres moyens de s'enrichir mutuellement. Ce qui est intéressant, c'est que l'être humain, par rapport à toutes les situations, il arrive à trouver en lui-même les ressources, les énergies pour pouvoir surmonter les difficultés. Walid Haji, donc professeur de littérature française à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Al-Barez, Université Sidi Mohamed Abdallah de Fès. Nous avons parlé ce soir de la problématique de la proximité, donc de proches au pluriel. Dans quelle mesure les proches sont-ils proches de nous et dans quelle mesure les autres sont-ils aussi proches de nous? Et donc ça a permis de discuter une série de situations, on va dire, paradoxales. Le fait que, par exemple, l'expérience du confinement a permis de savoir qu'on n'est pas si proche que ça, étant donné qu'après une semaine avec un rythme de plus de 10 heures ensemble, sans parler évidemment du sommeil, comment on parvient à communiquer. Et donc, quelquefois, la communication bute sur les déjà dits et sur le manque de sujets. Et également, la question comment les autres qui sont éloignés deviennent proches dans la mesure où on est tous concernés par les mesures sanitaires et par les mesures qu'on est obligé de respecter, donc que ce soit au niveau de l'immeuble, ou bien au niveau du quartier, ou bien au niveau de la ville entière. Et donc de ce fait, Mia aussi, nous avons parlé de la question de la solidarité, on va dire immédiate, en plus de la solidarité institutionnelle. Nous avons parlé de la question dans quelle mesure l'espace devient un espace multispatial, si j'ose me permettre cette expression, dans la mesure où chez soi, c'est un lieu d'intimité, c'est un lieu de vie privée, mais c'est un lieu familial, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de sport, c'est un lieu de jeu, c'est un lieu de communication via les réseaux sociaux. Et donc, c'est un milieu, la maison devient un espace virtuel, au fait, tout compte fait par la force des choses, étant donné qu'une grande partie de nos activités sont relayées par le web. Et de ce fait, donc là, nous avons discuté ces questions. Et donc, on se trouve à la fois isolés, mais ensemble. Khalid Zikri, professeur à l'université de Meknès. Mon intervention s'est articulée autour de la question du proche, qui est la thématique de la nuit des idées, et surtout la dialectique du proche et du lointain, qui est une dialectique assez familière aux anthropologues, mais aussi en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire
Est-ce qu'on est plus proche aujourd'hui qu'avant? Est-ce que la fameuse Covid a introduit des changements, une variante, des nuances dans nos relations? Et est-ce que surtout on peut se nourrir du lointain pour féconder ce qui nous est proche, c'est-à-dire notre culture, pour déplacer la question d'identité et la remplacer peut-être par la question de la fécondité ou, comme dit François Julien, la question de la cohérence. Voilà, c'était un peu autour de ça qu'on avait discuté. Je parle au nom des adolescents de mon âge, vu que on a déjà discuté de ce débat avec un nombre de mes camarades. Et on a été d'accord sur le fait que le confinement nous a permis au contraire de nous rapprocher avec les membres de notre famille. Même si je ne vais pas nier le fait que le téléphone et le virtuel ont pris d'une grande importance durant le confinement, mais c'était surtout pour suivre le mouvement, vu que je voudrais signaler qu'on n'a jamais été contraint d'être pratiquement emprisonné dans notre maison, sans pouvoir sortir et sans liberté surtout. Scientifiquement parlant, on dit que pendant le confinement, le trou d'ozone, voilà, s'est rétréci, donc il a retrouvé son fonctionnement normal. Donc la distance sociale sur le plan culturel, c'est-à-dire on s'en plaint, mais finalement c'est elle qui nous a permis de retrouver la société, de retrouver les proches. C'est à travers l'éloignement, voilà, qu'on a trouvé ce qui nous entoure, ce qui est proche. Voilà ce qui fait que nous sommes une société. La preuve en est, c'est que la salle n'a jamais été aussi pleine. Voilà que cette nuit, parce qu'on va parler du confinement, et ça c'est très important, à la rencontre d'éminents professeurs.